devant mon œil droit, il y a une sorte de petit verre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est de ça? Et puis, je vais voir mes enfants et puis je dis, écoutez, il faut prier pour moi parce que je vois un petit verre devant mes yeux et je me demande si c'est pas l'ennemi qui m'attaque. Et puis, on a prié et je voyais toujours ce petit verre, il était toujours là. Ah, je dis quand même, il faut que j'aille chez l'ophtalmo. On réussit par la grâce de Dieu à avoir un rendez-vous en urgence dans la journée. Et l'ophtalmo, elle me dit que c'est un décollement de la vitrée. Alors, j'ai remis, elle dit, il n'y a rien à faire, c'est tout, ça va se passer. Donc, j'ai remis ça dans les mains du Seigneur. Plusieurs jours encore, j'avais le petit verre qui était là, mais je voyais qu'il diminuait petit à petit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce petit verre, il a disparu. Et je vois bien, donc je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Je veux le glorifier, je vais le remercier. Amen. 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 Seigneur. Amen. 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 Que son nom soit béni. En tout cas. Amen. Amen. Donc là, c'est bon. Là, tu vois mieux là. Là, je vois bien. Et le petit verre, il est plus là. Il a carrément disparu. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Voilà, c'est lui qui fait toutes choses et comme c'est venu, c'est reparti aussi dans la simplicité du Seigneur. Oui. Amen. Parce que c'est venu, mais tout d'un coup, je voyais bien et tout d'un coup, je vois un petit verre là qui est devant mes yeux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est de ça? Et puis, il est parti pareil, petit à petit, il est parti et maintenant, c'est terminé. Amen. 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 Merci. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Donc, Elsa, tout à l'heure, effectivement, ton micro on t'entendait pas. Donc, oui, tu dis, la sœur Géraldine disait que tu es de Wissous, c'est ça, en région parisienne, hein, c'est ça? Hein? Essonne. Dans l'Essonne, je sais pas si ça remarche. Oui, allô? Oui, c'est bon. Là, on t'entend. Désolée. Oui, je suis à Vissou, dans le 91, oui. Essonne. Ok. Oui. Ok, tu connais le Seigneur? Oui. Ah, super. Ok. Eh ben, gloire au Seigneur. Très bien. Très, très bien. Accroche-toi au Seigneur. Ah oui, je sais. Amen, amen. Amen. Accroche-toi. Il y a pas d'autre solution en dehors du Seigneur et il y a personne qui peut être comparé au Seigneur. Et accroche-toi vraiment. Et vraiment, le Seigneur est très très bon. Il est très bon. Il te connaît. Il sait d'où tu viens. Il sait ce que tu traverses. Il sait toutes choses. Et en dehors du Seigneur, il y a rien d'autre. Voilà. Il y a rien d'autre. Et vraiment, c'est comme on le disait, c'est une grâce vraiment de marcher avec lui et c'est vraiment une grâce parce qu'il révèle des choses qui sont cachées, des choses que comme les Écritures nous disent hein, dans 1 Corinthiens 2, je crois, oui, que des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des mystères, comme 1 Corinthiens 3 nous dit, les mystères, voilà, d'Élohim. Et il nous a fait des gestionnaires des mystères d'Élohim, et ça, c'est magnifique, c'est vraiment merveilleux. Donc, accroche-toi, et ma prière, c'est que le Seigneur t'ouvre encore les yeux et te montre ce qu'il a réservé pour toi, qu'il t'ouvre les yeux et qu'il te surprenne, au nom de Yeshua, que le Seigneur te surprenne, parce qu'il est magnifique, qu'il est excellent. Il est excellent. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni Seigneur. Merci pour Monique Seigneur que tu vois, que tu connais Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Merci Seigneur pour la restauration de son cœur, de son âme. Merci Seigneur pour Elsa aussi Seigneur que tu connais. Merci pour ton œuvre puissante Seigneur dans sa vie, ton œuvre puissante Seigneur. Merci parce que tu vas la surprendre au nom de Yeshua. Merci Seigneur pour nous Seigneur et te bénissons Seigneur parce que Seigneur
Alléluia. Tu es celui, Seigneur, qui a, Seigneur, écrit, Seigneur, sa vie, Seigneur, notre roi. Et Seigneur, elle n'a pas raté sa vie. Elle n'a pas raté sa vie. Le Seigneur te dit que tu n'as pas raté ta vie. Et le Seigneur permet toutes choses. Il permet toutes choses. Il permet toutes choses. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui permet toutes choses. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Parce que tu es grand. Parce que tu es puissant. Alléluia. Si on peut prier pour notre sœur Monique, et si on peut élever nos voix pour elle, Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Tu es restaurateur des cœurs. Tu es, Seigneur, le repos, Seigneur. Tu es notre repos. Alléluia. Tu es notre repos, Seigneur. Alléluia. Merci. Tu es notre repos, Seigneur. Alléluia. Tu es notre repos, Papa. Tu es notre repos. Tu es notre, tu es notre soutien, Seigneur. Tu es notre Père, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Tu es celui sur qui, Seigneur, elle s'appuie, Seigneur. Alléluia. Tu ne déçois jamais. Tu n'abandonnes jamais, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Tu guéris son cœur. Alléluia, Papa. Alléluia. Tu guéris le cœur de Monique, Seigneur. Tu guéris son cœur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Merci, Seigneur, pour ce verre que tu as enlevé, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu prends soin d'elle, Seigneur. Tu prends soin de ses enfants, de ses filles. Tu prends soin de son beau-fils. Tu prends soin, Seigneur, d'elle, Seigneur. Ta vie entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Yeshua. Alléluia. Tu es le Père. Tu es son Père, Seigneur. Alléluia. Un Père qui prend ses enfants dans ses bras. Un Père qui console. Un Père qui réconforte. Un Père, alléluia, qui, alléluia, c'est, Seigneur, relevé, c'est encouragé, c'est fortifié. Seigneur, merci, parce que tu es ce Père qui manifeste cet amour, Seigneur, qui est incommensurable, qu'on ne peut mesurer, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Cet amour qui est illimité envers tes fils, envers tes filles, Seigneur. Alléluia, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur, mon frère Patrick, shalom à tous, frère Patrick. Est-ce que je peux parler de 5 minutes pour partager quelque chose? Ouais, il y a juste la sœur Poto qui avait levé la main avant, si elle peut juste partager aussi. Amen. Oui, oui. Amen. 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 Nous bénissons le Père, nous bénissons notre Papa d'amour. C'est un témoignage. Je ne pouvais faire. Je ne voulais pas témoigner, mais je dois le faire. Amen. 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 Parce que c'est son amour, parce que c'est sa grâce, parce que c'est la manifestation de son amour et nous sommes une famille. Amen. Alors nous pouvons, par nos témoignages, nous glorifions le Seigneur. Je veux témoigner de l'amour du Seigneur. Ce matin, je suis descendue, je suis venue au salon, je commençais à bénir le Seigneur et j'ai ouvert la télé pour suivre vivre l'évangile. Un message en attendant que le frère descende. Et sur YouTube, il y a les bonnes choses et il y a les mauvaises choses de l'église. Et j'ai ouvert une image où j'ai vu un jeune gars. Ça veut dire, il n'a pas de pied. Il était là. Mais quand j'ai ouvert cette image, j'ai reçu comme, regarde la grâce que tu as, ma fille. Amen. Et j'ai vu ce jeune homme avec ses traits. Il dégageait la vie, il dégageait la vie, malgré que il a les petits pieds comme une télécommande. Mais il est gros comme ça en bas. J'ai dit, je n'avais jamais vu cette image. Et comment il court comme un grenouille. Mais il a la joie. Et le Seigneur se regarde la grâce. Comment je vous ai donné, tu as les pieds, les mains, la bouche, les oreilles, tu entends, tu cours, tu marches. Mais on n'a pas. Ça veut dire, on a toujours en train de se soucier. Il y a telle chose, j'ai certains problèmes. Mais regarde, c'est lui qui rame comme une grenouille. Comment j'ai vu la vie à cet homme. Peut-être il ne connaît pas Yeshua.
Mais le fait seulement qu'il soit vivant, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je suis d'abord repenti. Donc, je veux bénir le Seigneur pour, ça veut dire, pour l'église, pour qui nous sommes. Il nous a créés entiers. Il n'y a rien. Même si c'est une dame qui est sautée, tu es entier. Tu marches, tu cours, tu entends, tu vois, tu peux te déplacer quand tu veux. Tu peux tout faire. Réjouissons-nous de cette grâce. Réjouissons-nous. Parce que tout le monde n'a pas 2 pieds, 2 mains, 2 oreilles pour écouter. Amen. Ils n'ont rien demandé cela. Et nous, on arrive. Malgré ça, ils sont dans la réjouissance. Que le Seigneur les visite au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. On ne connaît pas Yeshua au nom de Yeshua. Tout ce monde qui traîne là, qui sont handicapés, mais qui se réjouit de vu qu'ils sont, que le Seigneur les touche. Parce que le Père n'a pas de limite. Papa, c'est ma prière ce matin. Que ce Seigneur de tout cet homme, tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants, qui prennent la vie telle que la vie les a donnée. Ils n'ont rien demandé, papa. Ils n'ont rien demandé. Papa, visite-les. Qu'ils soient, qu'ils rentrent dans la bergerie. Amen. C'est mon témoignage. Et deuxième, je vais bénir le Seigneur. Parce que j'ai appris quelque chose hier. Et les frères, je me suis connecté hier, vivre l'évangile, ils ont prié. Mais, c'est pour témoigner ce que le Seigneur a fait. Amen. Le Père n'a pas de limite. Ma petite fille, elle est au Cameroun. On m'a appelé hier. C'est pour voir combien, hier, j'allais vous appeler que peut-être ma petite fille de 4 ans, elle est morte. Elle est rentrée jeudi à l'école. Elle s'est couchée à 14 heures. Elle se lève, la petite fille se lève en courant dans toute la chambre. Papa Ndjounjou, son papa était là. L'enfant commence à courir partout. Ndjounjou. Dans un gros serpent. Papa dit, c'est quoi? Il a pensé que l'enfant rêvait. Non. Après, on a vu comment l'enfant, les pieds commencent à se tordre. L'enfant devient raide. Mon fils là porte sa fille de 4 ans à main chez la maman dehors, chez ma grande sœur. Il commence à prier, il commence à la frotter les pieds. C'est pour dire que Dieu est bon. Et le papa là, il sort souvent, il laisse la petite. Je lui ai toujours dit que ne sors pas, ne laisse pas ta petite fille. Et 20 heures, l'enfant est en train de regarder les dessins animés comme ça là. L'enfant prend la télécommande encore, elle lance ça sur la valise. Elle dit, papa, l'Ondjounjou est encore venu, l'Ondjounjou veut me manger les pieds. Papa, l'Ondjounjou est dans la valise, l'Ondjounjou est sur le lit, l'Ondjounjou est sur ma tête. Papa, l'Ondjounjou veut me manger les pieds. Mon fils porte encore son enfant. Et amen. On commence à la masser encore avec, nous on a l'huile de palme là, le manyanga. Je ne sais pas ceux qui connaissent. On commence à la masser. Ma soeur dit, amène l'enfant là. Donc j'ai béni le Seigneur parce qu'on ne sait pas hier ce qui allait. Le Seigneur a voulu que mon fils soit là pour voir. Parce que c'est quelqu'un qui sort beaucoup. Il laisse sa fille là. Pour ça, je lui ai toujours dit, et je rends grâce aussi pour la vie de ma petite fille. Amen. Je rends grâce, je lui dis merci. La fille est chez sa maman maintenant. J'ai appelé ce matin. Il y avait un peu la température et bon, le Seigneur fait grâce. Amen. Moyen à lui seul la gloire. Vraiment, nous n'avons pas mérité, mais pas sa grâce. La vie, comme le frère Patrick a préparé tout, beaucoup cherchent cette relation, cette famille que nous sommes. Ne foulons pas ça aux pieds. C'est une très grâce. La grâce de Dieu. Amen. Seigneur soit élevé. Amen. Que son nom soit béni. Soit béni en tout cas pour ce témoignage. Vraiment. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et par rapport à ça, vraiment par rapport aux enfants, avant que tu interviennes, Patrice, je vais répondre à la question de Patrice et puis même l'intervention de ta femme tout à l'heure. En fait, vous savez, tout à l'heure on parlait des enfants et c'est vrai que certains se posent la question, se demandent mais voilà combien d'enfants. En fait, c'est le Seigneur qui donne les enfants et nous, on a nos raisonnements, on a nos calculs et c'est vrai que la nouvelle n'est pas forcément bien accueillie. C'est vrai, on est des humains, faut qu'on se dise, même si on a le Seigneur, on reste avec la chair. Et c'est vrai que moi je bénis le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, les quelques frères et sœurs d'Angers sont témoins.
euh, ma femme Sylvia elle travaille dans le paramédical en maison de retraite et c'est vrai que donc elle travaille un week-end complet sur deux, donc samedi, dimanche. Et comme voilà, le Seigneur nous a appelé à bouger pas mal vraiment. Donc là, avec le Covid, bon moins, mais en tout cas pendant plusieurs années, on bougeait souvent. Et, euh, et personnellement, le Seigneur m'a vraiment fait grâce vraiment de de partir, même avec les enfants qui étaient bébés, hein, même avec les enfants qui avaient 2 mois, je veux dire 3 mois, 2 mois c'est peut-être trop parce que 3 mois, 3, 4 mois, ça n'a jamais été un frein en tout cas pour moi s'il y avait un programme ou s'il y avait une mission quelque part, en tout cas de prendre la voiture, de demander à un frère ou à un frère, pas une sœur, mais plutôt un frère ou à des frères de m'accompagner, ou même des fois quand on avait des réunions voilà, à l'assemblée, ça ne m'a jamais dérangé de prendre la poussette, de mettre le sac allongé, les biberons, tout ça, de prendre la route et de partir comme ça. Et c'est même avant même que oui, avant même que j'ai le permis avec mon fils, ben on prenait, je portais mon fils, je prenais un sac à dos, on prenait le train, on allait à Angers, on allait voilà, on prenait le train tranquillement, on allait à Angers avec toutes les affaires dans le sac à dos, on marchait jusqu'à l'endroit où il y avait la réunion. Il était petit, hein, je le portais, il marchait pas encore. Et, euh, et on partait comme ça, en mission, on partait comme ça, voilà, dans les programmes. Donc, et c'est vrai que ben, des fois on se dit, et j'ai fait ça avec le premier, la deuxième, la troisième, voilà, ça n'a jamais été un frein parce que ben c'est le Seigneur qui donne la force par rapport à ça. C'est le Seigneur il a sa vision. Donc quand il donne sa vision, ben c'est lui qui équipe et qui nous conduit. Voilà, et des fois les frères me disaient mais où est ta femme? Je dis ben elle travaille, donc tel programme ou telle réunion est arrivée, ben elle travaille, mais voilà, ça ne m'empêche pas en tout cas de bouger, de prendre la route 2, 3 heures ou prendre le train, ça m'empêche pas parce que ben, le Seigneur a mis la conviction, il a mis une direction et puis on y va et sans se poser de questions et vraiment pour vraiment encourager hein, les frères et sœurs et comme je disais aux frères, je leur disais prenez en tout cas pour certains frères qui des fois avaient du mal avec les enfants et je voyais qu'ils laissaient plus leurs femmes s'occuper des enfants. Je leur disais mais prenez exemple au moins sur moi, comme Paulos a dit à ses disciples soyez mes imitateurs. J'ai mais sur ce point-là soyez mes imitateurs. Regardez, hein. Moi j'ai pas de frein en tout cas à partir. Et comme je disais aussi à un frère, je lui disais mais regarde tu as 3 enfants à bas âge. Si ta femme est fatiguée, ne veut pas venir à tel séminaire, eh ben, si tu as à cœur de venir, mais laisse-la. Tu laisses ta femme se reposer, mais toi, tu ne viens pas parce que j'observais, je voyais le frère venir des fois à la réunion avec seul et il laissait les 3 petits enfants avec sa femme. Je lui disais, mais elle est fatiguée aussi. Et si tu vois qu'elle est fatiguée, mais si tu as à cœur de venir, tu lui dis, bah, écoute, chérie, je te laisse te reposer et tu prends les 3, tu les embarques. Il n'y a pas de souci. Au contraire, tu seras une bénédiction pour ta femme. Mais si tu la laisses avec les 3, et puis toi, tu vas à la réunion, est-ce que tu penses que quand tu vas revenir, surtout que des fois les réunions finissent tard, tu penses que tu seras en bénédiction, tu penses qu'elle sera contente? Et je disais au frère, mais regarde, prends mon exemple, regarde ce que j'ai fait et regarde ce que je fais des fois, tu me vois avec mes enfants. Mais parce que le travail est dur pour elle, ben je la laisse se reposer et puis ben quand elle peut venir, elle vient. Mais si effectivement le travail est dur pour elle, eh ben c'est normal qu'elle veuille se reposer, je la laisse se reposer. Donc c'est vraiment important, vraiment de saisir que c'est le Seigneur qui nous donne des enfants et c'est lui, le Seigneur, qui nous donne la force de pouvoir les gérer aussi. Et, euh, et on voit certains qui disent oui, je peux pas aller dans telle réunion parce que voilà, les enfants sont à bas âge. Frère, ça c'est des fausses raisons. Les enfants ne demandent, ils suivent simplement. C'est à toi simplement de faire ce que le Seigneur te demande et, et le Seigneur va conduire. Et une de mes filles, j'étais arrivé dans la salle un jour et ma fille dormait dans la poussette et les gens ont voulu la prendre parce que des fois ça arrivait que j'arrive, les gens prennent, je dis non, ne la touchez pas. Et le Seigneur m'avait interpellé parce que je voyais que le Seigneur m'avait interpellé à l'avance, il me disait ce sont tes enfants, ne les laisse chez personne parce que ça m'est arrivé au début de laisser certains me disaient oui laisse-les comme ça tu fais la route tout seul, tu pars tout seul, ça m'est arrivé de le faire et puis à un moment ça m'a dit non, c'est tes enfants, tu les prends partout tu vas, tu bouges avec eux. Et on arrive comme ça un dimanche dans une salle
Et les gens voulaient toucher l'enfant. J'ai dit, ne la touchez pas, que personne ne touche l'enfant, laissez-la dormir. Et l'enfant dormait, et ça arrivait aux 3 enfants. J'arrive dans la salle avec, je les mets dans la poussette, ils sont au fond de la salle, l'enfant dort du début à la fin de la réunion. Et l'enfant se réveille dès qu'on est dans la voiture. Je disais aux gens, ne touchez pas. Et c'est arrivé un dimanche comme ça que quelqu'un a osé toucher ma deuxième, mais elle a pleuré pendant pratiquement toute la réunion. Et je voyais les gens rentrer, sortir, puis après je suis allé la voir. Il me disait, mais elle nous fait souffrir. Je dis, ben c'est que l'enfant veut pas qu'on la touche, c'est tout. Et, euh, et donc le Seigneur vraiment, frère, quand il nous donne des enfants, ben il nous donne la capacité vraiment de s'en occuper. Et comme tu disais, Géraldine, tout à l'heure, ben quand on a eu notre avec Sylvia, on était bloqué sur 2 enfants et et la troisième est arrivée à un moment où on ne s'y attendait pas. Et et comme tu as dit tout à l'heure, nous aussi on a eu, en tout cas quand on a appris la nouvelle, parce qu'en plus bon, Sylvia était tombée malade, elle avait une embolie pulmonaire et elle était hospitalisée, c'était compliqué, très très compliqué. Et les médecins lui avaient dit surtout ne tombez pas enceinte. Et quelques semaines après, elle est tombée enceinte. Donc c'était compliqué à gérer. Et c'est vrai qu'on a accueilli cette nouvelle. C'était pas, en tout cas, dans la joie qu'on a accueilli cette nouvelle, parce qu'on regardait, on était focalisé sur ce que l'homme avait dit, mais le Seigneur avait dit autrement. Et le Seigneur m'avait donné ce jour-là. En plus, on avait une réunion de réveil avec des bien-aimés qui venaient de Paris. Et je sortais du travail, le prédicateur qui devait apporter la parole avait un peu de retard, et j'arrive, on me dit, tiens, tu peux aller exhorter. Et devant une salle où il y avait plus de 100 personnes, on me dit, tu peux aller exhorter. Et moi-même, je venais d'apprendre la nouvelle que Sylvia était enceinte, et puis on me dit, va exhorter. Je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que tu me fais encore? Déjà, moi, dans ma tête, je suis en train de réfléchir, de raisonner, tout ça. Puis on me dit, non, va exhorter. Et pendant que je vais exhorter, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Parce que moi, j'ai rien à dire, là. Et le Seigneur me donne Romains 8, 28. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'ai dit, waouh! Et pendant que je parlais, le Seigneur me parlait à moi-même. Et je suis sorti de cette réunion. Le soir, avec Sylvia, on a parlé à un frère et on lui a exposé cette situation. On lui a dit, mais regarde comment on a accueilli la nouvelle. Voilà, je lui dis, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Romains 8, 28, il m'a enseigné lui-même pendant que j'exhortais. Voilà le message qu'il m'a donné. Voilà comment il m'a parlé. Et le frère nous a dit, repentez-vous. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui demandent à avoir des enfants, qui n'en ont pas. Et vous avez un enfant, regardez, là, vous le recevez mal, vous êtes en train de vous poser des questions, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'avoir de mauvaises pensées alors que vous avez un enfant. Et le frère nous disait, faites attention les paroles que vous déclarez. C'est comme ça que les sorciers prennent ces paroles-là. Et derrière, la femme va faire une fausse couche, va perdre l'enfant. Repentez-vous et bénissez le Seigneur. Et le même soir, on s'est repenti, on a demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur a utilisé cet enfant, ce troisième enfant. Quand l'enfant est né, les médecins avaient dit que Sylvia devait prendre des médicaments à vie. Et on a prié pour rejeter cela. Et quand l'enfant est né, quelques semaines après, elle va voir le cardiologue qui lui dit, Madame, c'est terminé, vous arrêtez tout. Et alors elle faisait 2 injections par jour de Lovenox d'anticoagulant tous les jours pendant plusieurs mois. Elle prenait des comprimés pendant plusieurs mois. Et le Seigneur a juste utilisé cet enfant. Il voulait que cet enfant arrive pour la guérison. Donc, c'est vrai que des fois, on reçoit des choses d'une manière ou d'une autre parce qu'on est humain. Mais derrière, frère, on ne sait pas quel est le plan du Seigneur. Voilà. Et le Seigneur a utilisé cet enfant pour la guérison. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'injection, il n'y a plus de comprimés. Et ça fait, ça va faire 8 ans que c'est terminé parce que Yahushua est vivant. Donc, oui, Amen, effectivement, amen. frères et sœurs, les enfants, c'est le Seigneur qui les donne. Donc, accueillons cette nouvelle. C'est pas Amen. facile, hein. C'est pas facile Alléluia. parce qu'on parle d'organisation, mais c'est le Seigneur qui nous organise. Voilà. C'est l'école. Donc, que son Amen, amen, amen. soit béni. Donc, Amen. s'il y en a d'autres, ben, laissez le Seigneur faire. Les autres aussi qui en veulent, laissez Yahushua vous conduire. Mais vraiment, Amen. c'est Que le une Seigneur soit béni. grâce. Voilà. Il sait Amen, amen. pourquoi tel enfant arrive.
Voilà, il sait pourquoi ça arrive. Exactement, frère. Et pour ajouter à ce que tu dis, vite fait, effectivement, le Seigneur nous avait déjà parlé à l'avance, bien sûr, concernant bébé Rachel, et il nous a dit que c'est un bébé de la réconciliation. Et c'est vrai, nous le voyons autour de nous, dans nos familles, tout ça, que juste la venue de bébé, quoi, comment ils se sont, notre famille de sang, quoi, du côté de Patrice et moi, comment ils se sont rapprochés de nous. Wow, c'est comme si il s'était jamais rien passé entre nous, quoi. Donc je bénis le Seigneur parce qu'il exauce les prières de ses enfants et c'est magnifique. Amen. Alléluia. Amen, amen, Amen. amen, amen. Que son nom soit béni. Amen. Donc il y a Barbara, je sais que tu veux témoigner aussi par rapport à ça. On va juste laisser Patrice qui voulait partager quelque chose et puis tu pourras témoigner aussi par rapport à ça. Patrice, tu es toujours là? À moins que tu Alléluia. veux témoigner, oui. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vous m'entendez? Amen. Vous croyez en la grandeur du Seigneur ou pas? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est grand, hein? Il est trop fort. Il nous dépasse. Amen. Et donc voilà, là je suis à Chouel, hein, dans une partie de montargiste, si je peux dire ça comme ça, qui se trouve dans le 45 en France. Et donc je suis descendu ici parce que nous avons, avec les frères et sœurs ici, créé une association qui a pour but d'aider les démunis ici et de leur apporter la parole. Amen. Et donc voilà. Et hier soir, nous étions en maraude avec l'association et tout s'est bien passé. La semaine dernière, les frères et sœurs ont œuvré. Ils ont rencontré quelqu'un qui est là avec moi. Il s'appelle Hervé, le frère Hervé. Et je voulais un peu parler de cela parce que le Seigneur est trop fort. Le Seigneur est trop fort, trop fort. Et ce frère qui est parti du Congo, c'est ça? Qui est parti du Congo, qui est arrivé au Japon et après qui est arrivé en France. Le Seigneur vraiment l'a toujours suivi, a toujours été à ses côtés. Ce frère, les sœurs et frères pendant l'œuvre ici l'ont rencontré et ce frère est revenu dans la maison du Père. Il avait abandonné au Japon. Au Japon, il a subi le racisme, il a subi toutes sortes de choses là-bas. Là-bas, la loi n'est pas pareille, les choses sont différentes. Et un jour comme ça, il était près d'un train. Donc il attendait le train et un Japonais est venu et lui a fait un propos raciste. Et tout simplement, il a répondu que non, en fait, que ça ne veut pas d'avoir lieu en fait cela, de parler ainsi. Et le Japonais a attendu que le train arrive et le Japonais l'a poussé sous le train. Alors. Et une fois cela est arrivé, il est tombé vraiment très mal en point à l'hôpital. Sa vie était comme finie. Il est tombé dans un coma où il a vu son corps, il a vu son esprit sortir de son corps, Et quand il est monté comme ça là, il y a une main qui est venue et qui s'est posée sur lui. Et la main l'a fait redescendre et son heure n'était pas encore arrivée. Et il est redescendu dans son corps et aujourd'hui il est là parmi nous et le médecin, les chirurgiens qui étaient là-bas ont dit que c'est un miracle parce que dans son état normalement en fait il devait être mort, mais il était mort, il est sorti de son corps, mais le Seigneur lui a dit que c'était pas encore l'heure. Et aujourd'hui il est en France, aujourd'hui les frères et sœurs l'ont rencontré et il était dans l'alcool, tout ça, dans cette débauche. Aujourd'hui, il est revenu dans la maison du Père. Et aujourd'hui, le Seigneur lui fait du bien. Et je vois combien vraiment le Seigneur est grand. Et hier, il s'est baptisé au nom de Yeshua. Et franchement, le Seigneur est grand, le Seigneur est tout puissant.
Et le Seigneur ne manque pas de prendre soin de ses enfants. C'est un grand témoignage, cela. C'est vraiment la puissance du Seigneur se manifeste au travers de ceux qui croient. Et cela est formidable. Et là, je vais vous laisser avec lui 5 minutes. Il va parler un peu de cela lui-même, le frère Hervé. Alléluia, frères, sœurs Alléluia. et sœurs. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 C'est le frère Hervé. C'est le frère Hervé. J'ai été pendant longtemps égaré. Je faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, beaucoup de péchés. Et puis, au hasard, je suis arrivé en France, ça fait pas très longtemps. Et puis, au hasard, j'avais pas, au fait, je sais que j'avais à manger, c'était fini. J'avais pas de quoi manger. Et puis, par après, je vis 2 sœurs et je vis un frère passer. Je voulais lui demander même 1 euro. Là, je parle de pas ce qui s'est passé au Japon, je parle de ce qui s'est passé ici. Je voulais lui demander même 1 euro. Et puis, par après, j'ai hésité. Et j'ai vu une femme qui était sa femme passer et elle est entrée dans une voiture. Cette femme m'a fixé du regard, je suis passé et puis je n'ai pas compris. Je me suis retourné. Et j'ai demandé à cette femme 1 euro. Cette femme m'a donné 1 euro et elle m'a dit, si je suis croyant, si on peut prier ensemble. Je dis oui, on peut prier ensemble. Et on a prié ensemble. Pendant qu'on priait ensemble, on a prié. Et puis par après, ils sont partis, ils m'ont promis qu'ils vont venir me visiter pour m'emmener quelques aliments. Et puis par après, les jours qu'ils allaient venir, ils sont pas venus. Et les jours après, les jours suivis, lorsqu'ils sont venus, pendant qu'on parlait de la foi, de tout, et c'est le même jour qu'on m'appelle à la Croix-Rouge pour me dire que je devrais quitter l'endroit de là où j'habitais. Le même jour, on me dit cet après-midi-là que donc j'avais pas d'endroit immédiat pour dormir. Je sais appeler ma grande sœur qui est loin, qui habite à Paris. Son numéro ne passait pas. Donc, j'ai été embrouillé, j'avais pas d'argent pour payer le train, tout ça. J'ai été perturbé. Je commençais à avoir très peur parce que la peur, c'est le diable. Je commençais à avoir très peur. Et ils m'ont dit de ne pas palpiter. Et au moment où je vous parle, Dieu a fait un miracle, m'a donné une autre famille et m'a ramené à sa maison. Et donc, en ce moment, je suis chez eux. Donc, ce n'est plus de gens étrangers, c'est maintenant une famille. Amen. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, j'ai repris la foi. Amen. Je crois que cette fois-ci, c'est pour toujours. Oui. Et cette fois-ci, c'est pour toujours. Ce n'est plus pour s'égarer. Ce n'est pas un chemin facile, mais priez pour moi et que je ne retombe plus dans ce que j'étais avant. Amen. Parce que j'ai été baptisé, je suis une créature nouvelle. Voilà, c'est que je voulais dire. Amen. Amen, alléluia. Mes frères et sœurs, priez pour le frère Hervé. Au travers de la fondation, le Seigneur nous a fait rencontrer. Et priez aussi pour sa nièce, là-bas, qui est au Japon, qui est certainement dans la prostitution, et sa sœur aussi, afin que le Seigneur puisse toucher sa famille. Et je glorifie le Seigneur de cela. Le Seigneur est grand. Le frère était mort et le Seigneur est revenu à la vie. Et je glorifie le Seigneur au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Pour son amour est grand, son amour est grand. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Et si la sœur Florence est là, m'a mis photo. Si elle pouvait témoigner aussi de son côté de la grandeur de Yeshua aussi. Oh Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour les frères. Merci Seigneur pour le frère. Oui, comme tu nous as demandé de prier pour le frère d'abord.
Ouais, on peut prier pour Hervé, là. Si on peut tous Ouais, aider, on va amen. prier pour lui. Seigneur Amen. Jésus. Seigneur, Seigneur, papa. merci pour Seigneur, Nous te Hervé. disons merci Seigneur, aussi pour Seigneur, Alléluia, Seigneur, Hervé, il te Seigneur, amène tes enfants à la maison. ton cœur. Seigneur, Connais, merci. Seigneur Père, Merci pour Hervé, Seigneur. Merci qui pour sont ta de toi. Et je te remercie de beaucoup de la ce fait mort, parce que tu n'as Seigneur, pas nous permis, prions. Seigneur, qu'il soit égaré. Père, nous te les Je bénissons. te remercie, Mon Père, nous Dieu, te louons. te bénissons pour tout ce Oh que tu Seigneur, fais. si tu Père, Ramani Adonai. Adonai, Je tu crois ne que tu as changes un pas, grand Seigneur. projet, Merci pour Seigneur, un demeure. grand demeures, Papa Seigneur. Alléluia. Merci Je crois de que, Dans Seigneur, l'âge tu de frère. feras quelque chose, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Alléluia, merci de le Seigneur. Je Merci. faire. te remercie restaure-nous à la déjà pour gloire. tout ce que tu as fait. Seigneur, merci Et de que je Merci sais pour que ton tu œuvre protéger, peux, Seigneur puissante, Seigneur. Seigneur, Jésus. dans sa Je vie. te prie de le garder dans tes bras. Alléluia, Sois Seigneur. glorifié, sois Parce que tu l'as ramené à glorifié, toi, Permettre Seigneur. de demeurer Père, dans merci ce Même pour au-delà de pour, ce que nous te Seigneur, demandons. Père de sa gloire, donne-moi famille, que cette la nouvelle bénie famille que personne tu de lui as venir donnée, à papa. ce tu as Seigneur, ramené à Père de ton gloire, frère merci Hervé, pour ce Seigneur je te Jésus, mon Dieu. dispose Gloire à Seigneur ton de Seigneur, lui toute parle, la gloire Seigneur. à ton C'est Seigneur, toi, Dieu, disposer Seigneur, qui son mon va cœur et de Dieu, conduire, le elle parle. conduire et dans le tes Père, C'est toi, Seigneur, enseignements, qui les va Seigneur véritables Jésus, Seigneur, tu lui as bâtir donné enseignements. son une nouvelle royaume. De lui famille, donner Seigneur aussi de Jésus, mon Dieu, dignes mon Oh, roi. termes merci cette pour, fois-ci. Oh merci, La Seigneur Seigneur, marche Jésus, avec qui est tu toi. entre es tes mains. grand, De Seigneur, mon demeurer, Dieu. Oh, Seigneur, Tu merci avec es pour toi. ce que tu prends magnifique, soin de Seigneur lui. Et de Jésus. te Tu es laisser, Seigneur, Merci le parce que extraordinaire, tu Seigneur veilles diriger. sur Jésus, lui. mon Dieu, mon roi. Oui, Père, merci Et parce je que tu veux te prends soin de glorifier, sa je je veux vais, sœur. Seigneur, t'adorer, je veux élever Alléluia, ton l'encourager, Seigneur, de Saint-Nom, sa de le Seigneur. sœur, conduire Seigneur. selon ta Merci pour le parole. frère Tu Hervé, prends soin de papa. sa Pardonne, famille Seigneur. qui Merci, reste Seigneur, Seigneur, mon agis Dieu. encore au roi. Merci, puissamment, Père, Seigneur tu Jésus. connais, Seigneur, puissamment pour Je que, prie pour Seigneur, ce elle puisse Seigneur, qui se passe. achever Seigneur la Jésus, qui se conclusion trouve de au Oh, son roi, Japon, plan, tu es Seigneur Seigneur, Jésus. roi. et d'achever Je la Oh, guérison roi, délivre-les tu es totale de de la ta parole, tout. que prostitution. près de Oh, la tu es Attire-les fin à au-dessus toi, de de toute son papa, mon chose. Dieu. commencement. Attire-les C'est à toi qui toi, as Père, qu'elle Seigneur gardé Jésus. puisse la vie Oh d'Hervé. demeurer C'est avec oh, toi toi. qui Je Seigneur, prie mon as aussi Dieu, pour préservé ceux sa qui est au vie. garde-les, C'est Japon, comme ça sa qu'il a sœur. révèle-toi à protégé. ses vies, Père, C'est Seigneur comme n'oublie ça pas qu'il Jésus. a nous mis qui ses sommes au Seigneur, proches. mon Japon, Dieu, Seigneur, révèle-toi à ses oh, enfants, pour voilà, les à ses jeunes attirer à filles, toi. Seigneur garde-le, Les Jésus. Seigneur. sorties, Seigneur, Ta main Délivre-les, sur sa mon vie. Dieu, Seigneur, mon roi. de la Seigneur, Garde-le touche-les, servitude dans proche de touche laquelle lui. elle leur se cœur, trouve, Veille Seigneur sur Jésus, lui, mon servitude Dieu. de la au nom Touche prostitution, de leur la de cœur, puissant. papa, prostitution dans car tu laquelle elle es se trouve. grand, Je te papa, prie, Père, tu peux Alléluia, de tout, Seigneur. les papa Tu es Jésus. sortir, capable, de les Tu es Seigneur, comme tu l'as délivrer, fait dans magnifique, de sa les vie. papa, mon Dieu, mon restaurer de roi. père Tu en Garde-le dans agis, personne. la Seigneur parole. Jésus. Toi, Tu Garde-le lui dans sa agis, vie, tu seulement, lui, touches Seigneur. les merci. cœurs, papa, Merci mon parce Dieu. Oh, que tu roi, le Tu fais. merci, touches Seigneur. les Merci parce cœurs, que je papa, crois, mon Fortifie-le, Dieu. Seigneur, que soutiens-le. Merci, tu Touche fais papa. sa encore des famille là où choses elle est, Merci Seigneur. glorieuses. pour Hervé, Comme tu pour as sa dit que si tu famille, Garde-le, parles, tu papa. seras Seigneur. sauvé dans toute Merci, ta Garde-le, famille. Seigneur, Seigneur. mon Dieu. Je crois que Oh, cette parole Merci, garde-le, Seigneur, s'accomplit dans mon Seigneur, sa Dieu. dans Je vie. cette sais que tu marche vas les Il est avec toi. garder, formé dans Seigneur la vie Jésus. de sa famille, des Protège-le, membres de Seigneur. sa Tu vas les famille. garder, Père, Seigneur, Merci, toute merci. Papa. famille. Merci, Seigneur. Merci, Papa. C'est Seigneur, toi qui Seigneur, mon l'enseignes. Dieu. C'est Oh, toi Seigneur. qui parles et c'est toi Sois qui béni, l'édifie. Seigneur. C'est toi Sois qui le béni, bâtis. Seigneur Jésus. Merci, Oh, Papa, pour Seigneur, ta sois fidélité. béni, sois Merci, Seigneur, pour glorifié. ta grâce. Sois élevé, Merci, Seigneur Seigneur. Jésus, mon Alléluia. Dieu. Merci. Merci, Merci pour ton Papa. œuvre puissante Merci dans pour sa tout. vie. Merci, Alléluia. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la belle œuvre dans sa vie au Merci. nom de Yoshua. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, notre sœur Florence, il y a un témoignage aussi là. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Je bénis son saint nom, Amen. pour son œuvre. Je sais pas par où commencer, mais Amen. je tiens à rendre gloire au Seigneur. Pas fortifié, ma soeur Florence. C'est une semaine qui a été une semaine pleine d'émotions, plein de... Bon, ben, Maman Poto m'annonce dans la semaine dernière qu'elle va arriver chez moi lundi. Il faudrait que j'envoie mon numéro. Bon, je connais la particularité de Maman Poto. C'est une maman douce, sympathique, remplie d'amour du Père. Et j'avais mis la barre haute parce que je sais que c'est une dame intègre et qui est tellement droite, qui est tellement... Voilà, il faut que les choses se passent bien, même quand on était là-bas, dans sa maison, séjourné pendant les vacances. Alors, je me suis dit, elle va venir à la maison, je suis en pleine formation, je n'aurai pas assez de temps pour lui accorder. Comment ça va se passer? Et je sais qu'elle est assez exigeante et tout. Et je disais, Seigneur, si tu peux encore la détourner et tout,
franchement, elle serait pas à la hauteur de l'accueillir comme il faut. Mais au final, elle a maintenu sa date et son arrivée. Elle arrive, ça s'est bien passé. Amen. Et il y a eu le programme avec les frères d'Angers et se connecte et tout, pendant qu'on était en train d'étudier et tout. J'ai mis la louange en fond sonore quand même à la télé, parce qu'on suit parfois les louanges par la télé. Et elle était dans la chambre et elle nous dit, bon, est-ce qu'on peut baisser la télé parce qu'elle veut suivre le programme. Et je pense que l'idée pour nous, c'était de nous faire partager ce programme. Je pense que ça devait être jeudi ou je sais plus, mercredi ou jeudi. Mercredi, oui. Mercredi. Au final, j'ai dit aux enfants baisser la télé et tout.
le programme, la prière commence avec les frères et tout. J'ai cette envie de participer et j'arrête mes devoirs que j'étais en train de faire et tout. Et puis je me connecte. Et j'ai dit même à la petite de mettre sur l'ordinateur, comme ça, on va pouvoir écouter ensemble avec un volume, tu sais, pour pouvoir nous faire bénéficier toutes. Et pendant ce moment, le programme s'est bien passé et j'ai eu à cœur de faire part parce que dans la journée avant, ce jour-là, dans la matinée, ma fille s'est levée, devait aller à l'école à 6 heures. Elle s'est levée et la manière dont elle est descendue du lit, j'ai dû me mettre dans la chambre d'une des filles. J'ai vu comment elle est descendue et tout. Bon, je me suis dit, ça la saoule de se lever le matin, c'est l'école et tout. Mais elle est partie dans la salle de bain, elle est revenue, elle a plongé sur le lit de nouveau et tout. Elle dit, maman, ça ne va pas. J'ai dit, oh, arrête de faire, je dis, habille-toi et tout. Elle me dit, non, maman, je ne peux pas, je vois flou, je ne, bon, j'ai essayé de l'encourager comme je pouvais, elle ne pouvait pas. J'ai dit, bon, tu restes à la maison. Heureusement, maman est là, tu vas rester avec elle. Et c'était vraiment sérieux et tout. Maman est restée prendre soin d'elle. J'étais en cours et tout. J'appelais, me rassurais que non, ça va, ça va. Et au programme du soir, j'ai demandé une prière pour elle et tout. Les frères ont été disposés. On a prié pour elle et pour moi aussi. Et je sais même pas comment, maman, tu peux prendre la parole parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis souvenu que j'étais au sol, je ne maîtrise plus rien. J'ai voulu repartager ces moments avec toi, mais je n'étais pas prête dans mon cœur. J'avais tellement honte devant mes enfants, ça frustrait même la grande et tout. Il s'est passé beaucoup de choses ce soir-là que jusque-là, je ne réalise pas. Et je ne sais même pas si je remettrai encore Maman, s'il te plaît, prends la parole. Amen. Donc, Amen. Amen. on a prié, on a prié. Et... C'est le son que j'ai fait, hein, c'est bien la sœur Florence, elle, là. Oui, donc on a prié le mercredi et on a béni le Seigneur, on est parti se coucher. Et frère, tu m'as appelé le jeudi matin. Tu m'as appelé le jeudi, tu m'as partagé ce que le Seigneur t'a montré sur la sœur et sur sa fille. Et tellement j'ai senti que vraiment c'est vrai et c'est profond ce que le Seigneur t'a montré. Je t'ai dit, non mon frère, je pense que comme la sœur n'est pas là, ni sa fille, je préfère que quand ils vont rentrer le soir, il faudra que je veux t'appeler et tu vas communiquer avec elle. C'est comme ça que le soir, on était là vers 20 heures. Il y a aussi une autre sœur aussi qui est venue me rendre visite chez la sœur Florence. Et je t'ai appelé le frère Patrice. Et voilà comment, donc, tu as transmis le message, n'est-ce pas, mon frère? Ah oui, là, je vois, je peux reprendre la parole. Oui, après, oui. Alors. Et puis, oui, je suis rentrée le soir, les enfants aussi, on est rentrés. Maman me dit, mais tiens, il y a le frère Patrick, il y a des choses à te dire. On a fini notre méditation à 19h, j'ai fini. Et puis, j'ai appelé enfin, c'est maman qui a appelé parce que j'ai pas son contact. Et elle me dit, voilà, tiens, j'ai été vue en rêve. Et je suis persuadée que c'est toi que j'ai vu. Parce que dans ce rêve, il était question que on était là, on priait. Frère Tom, tu peux fidèlement parler aussi de ces rêves que tu as vus. Mais je sais que je reconnais ce rêve dans ce sens que j'ai ma voisine que j'ai invitée une fois ici et tout, elle est ivoirienne, chrétienne, d'après elle. Et je traversais une période vraiment compliquée, mais alors vraiment compliquée. Elle m'a dit, tiens, pour t'arranger, j'ai mon père spirituel, voilà, il va te soutenir, il va prier pour toi, il est à Abidjan et tout. Il devrait venir dans 6 mois. Il était censé être là l'année dernière, n'a pas pu par rapport au Covid, mais il sera là dans cette période-là. Et voilà, tu pourras le voir, mais entre-temps, voilà ce que je te propose. Et puis son père spirituel avait fait une prière pour moi, il a donné des choses, en l'occurrence l'huile, en l'occurrence le sel et tout. Et si je pouvais m'en servir, que je m'en sortirais aussi avec ça. Et
6 mois qui étaient annoncés avant étaient là, donc il devait arriver. Il a envoyé, la sœur m'a envoyé les prospectus pour dire qu'il sera là dans la semaine du 22 au 31 avec un grand programme et tout. Et la sœur, il y a 3 semaines, elle m'avait déjà appelé pour dire que je serais hôtesse à ce programme. Et je dirais, mais non, je ne peux pas. J'ai dit, je n'ose pas me présenter devant les gens, je ne peux pas participer. Et toi, elle me dit, non, comment une belle femme comme ça, c'est l'occasion et tout, il faut te présenter et tout ça. Bon, ben, elle m'a mis en contact avec une dame qui m'a appelé et tout. J'ai dit, je ne sentais pas l'affaire et voilà. Au final, le programme était censé avoir lieu cette semaine, vendredi et tout ça. Et maman est là et la prière s'est passée le jeudi. La révélation dans mon cœur bouillonnait là. Je disais, mais est-ce qu'il faut que j'aille à ce programme? Bon, peut-être oui, parce que ce week-end, les enfants ne sont pas là. Je pourrais aller seule. J'ai le temps et tout. Mais non, je me battais avec mon esprit pour dire, je vais participer à ce programme, je vais participer. En coup, oui, tu vas, en coup, non, tu ne vas pas, en coup, oui. Au final, je savais même pas sur quel pied danser. Et quand j'ai reçu ce songe-là, j'ai dit, ah, ben, frère, tu as vraiment bien vu, me voyais dans ce songe où, il me disait que le Seigneur est ici et pendant qu'il me parlait, je n'ai pas écouté et il me dit après, il m'a vu en train d'aller à un programme, il a vu un pasteur qui m'imposait les mains et quand il m'imposait les mains, il y a une maladie qui est entrée en moi et j'ai dit waouh. Et si ta fille aussi. Et c'est comme ça que Alléluia, je vais parler du songe, ma sœur. En fait, c'est le mercredi soir, nous étions connectés à la réunion de prière, tout ça. Et la sœur disait aussi qu'elle avait une douleur à la nuque et dans son dos qui se déplaçait et qu'elle se sentait très mal. Et ce soir-là, quand nous avons prié dans la prière, nous sommes connectés. Et elle a été bien le jeudi à sa formation. Tout s'est bien passé. Mais dans la nuit de mercredi, jeudi, j'ai reçu ce songe où je voyais la sœur et sa fille. Et je vous assure, la sœur qui parle ici, là, je l'ai jamais rencontrée physiquement. Dans le songe, aujourd'hui, je peux la décrire physiquement. Je l'ai vue physiquement. J'ai vu comment elle est. Je sais comment elle est. Je l'ai jamais vue en photo. J'ai jamais rencontré. Je vous assure, mes frères et sœurs. Je sais comment la sœur Florence est. Je sais comment sa fille est aussi. On s'est vu, comme le visage, comme si on se connaissait physiquement. Et moi, je les connais physiquement et malgré ça, on s'est pas encore vu. Et le Seigneur était au milieu de ce songe. Le Seigneur est venu. Le Seigneur a apparu dans le songe. Et il m'a dit, dis-leur de ne pas y aller. Et je dis, hey, sœur, il faut pas que tu y ailles. Il faut pas que tu ailles là-bas, sœur. Il faut pas que tu ailles dans cette assemblée. Et elle dit, oui, je dois y aller. J'ai dit, non, le Seigneur t'a dit de rester ici. Tu n'y vas pas, reste dans la présence du Seigneur. Elle a dit, non, je dois y aller. Elle est partie avec sa fille, elle est là-bas. Ce prophète, ce sorcier, parce que c'est un sorcier, il dit d'apporter du sel, de l'huile ou je sais pas quoi. C'est un sorcier. Et une fois qu'il a imposé les mains dans le songe comme ça, là, elle est tombée comme mourante avec sa fille. En fait, c'est quelque chose qu'il allait mettre en eux pour prendre leur force et pour qu'elle puisse mourir. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé tout de suite Mamie Poto qui est chez elle là-bas. Elle me dit, la sœur est en formation, le soir on va t'appeler. Et là, quand ils m'ont appelé le soir, j'ai partagé avec eux tout ça. Et j'ai reçu clairement que ce faux prophète, c'est un sorcier. Et parce que le seul spirituel que nous avons, c'est Yeshua. Ce n'est pas l'homme. Ce que nous avons reçu, l'esprit que nous avons reçu vient d'en haut, ne vient pas de l'homme. On n'a pas de paix spirituelle. Ça n'existe pas. Parce que si on en avait un comme, alors si on remonte jusqu'à Adam, eh ben, le père spirituel d'Adam, c'est qui? C'est qui a donné l'esprit qui nous conduit? C'est qui a donné l'esprit qui nous donne la vie? C'est Yeshua. Notre père spirituel, c'est Yeshua. Nous n'avons pas ça sur la terre. Tout sort d'en haut. Et là, je vais la laisser raconter le reste, comment ça s'est passé après. Oui, et puis dans la prière, bon, j'ai compris là que voilà, c'était ballot là, je ne devais pas me rendre à ce programme. C'était tellement vrai, le Seigneur me parlait là vraiment de ne pas me rendre à ce programme et tout. Et quand le frère finit de me dire, j'étais en confession, j'ai fléchi mes genoux, j'ai commencé à implorer la miséricorde auprès du Père. J'ai imploré la miséricorde et puis
Et puis tout de suite, le frère a intervenu. C'est là il a demandé si j'ai une douleur. Et oui, j'avais réellement une douleur au dos et tout. Et il a commencé. Et cette sœur qui m'avait invité à ce programme et tout, vu qu'il y a aussi une autre sœur ici là dans mon coin et tout, elle lui avait aussi parlé de la même histoire. Elle s'est même déplacée. Elle était prête aussi à y participer. Et comme cette sœur connaît Maman Poto, elle s'est déjà séjournée là-bas. Elle a profité pour venir dire bonjour à Maman Poto qui était de passage ici à la maison. Et quand le frère a appelé comme ça, qu'on était dans la prière, cette sœur aussi, elle a profité parce qu'elle était censée aussi aller à ce programme-là et tout. Elle aussi, elle a renoncé le même jour. Et le frère a demandé si quelqu'un avait une douleur. Quand j'ai dit oui, j'avais aussi mal. Il a beaucoup prié pour nous. Et la manifestation, j'ai commencé à m'enrouler par terre ici à la maison. Je portais un vêtement. Je ne sais pas comment j'ai pu me débarrasser de ça, mais c'était fort. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand le frère, nous étions mes deux petites filles, donc on était enceintes. Yeshua, et le frère priait au téléphone et la sœur, elle s'est mise à genoux une fois et elle a commencé les manifestations, vraiment, je ne sais même pas décrire, mais elle a commencé à marcher avec les genoux. À un moment, elle s'est mise par terre, elle a commencé à faire comme un gros serpent, comme un gros boa. Ça veut dire qu'elle a commencé à faire comme ça, comme un gros boa. Elle a commencé à se battre partout, parce que le salon était devenu petit. Elle a commencé à se rouler par terre, elle a commencé à se taper. Donc, et ces filles, je bénis vraiment le Seigneur, parce que la puissance de Yeshua était là. Elle a commencé à se battre. Je vous mens, ça veut dire, je vous dis que elle avait un long boubou, une longue robe sur elle. Nous-mêmes, on ne sait pas comment la robe, elle s'est déshabillée, la robe est sortie sur elle. Elle s'est retrouvée juste avec le sous-vêtement. Et j'ai dit à mes petites filles, va lui chercher le drap. On a commencé à la couvrir le drap, mais avec une agitation forte. On l'a laissée là pendant peut-être 15-20 minutes. Après, elle a dit qu'elle voulait aller vomir. Elle s'est levée, elle est partie vomir dans le seau. Le frère était toujours on était toujours en prière, quoi. Donc, vraiment, c'est le Seigneur. La sœur, elle a eu sa guérison. Nous tous, là-bas, on était touchés. La sœur qui est venue nous voir là. Mais moi, j'ai dit à mes deux sœurs, j'ai dit, ces enfants étaient choqués. Mais comme elle partage toujours la parole avec ses enfants, elle a dit, vous savez, ça, c'est la puissance de Yeshua. C'est comme ça que ça se manifeste. J'ai été délivrée. N'ayez pas peur. Maman était mal, maman était malade. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Parce que personne ne pouvait me guérir. Et puis, je parle encore à l'église. Je les ai parlé. Nous avons la parole. N'allons pas dehors chercher. Restons dans la présence de Yeshua. Il n'y a rien dehors. Amen. N'allons rien. Alléluia. N'allons pas chercher. Il y a tout dans la maison du Père. Amen. Amen. La puissance, elle est là. La présence, l'amour, la fidélité. N'allons pas chercher. Aujourd'hui, c'est la sœur Florence et l'autre sœur. Demain, ça peut être. Seigneur, ne permets pas que tes enfants soient papiers. Seigneur, donne-nous de demeurer dans ta fidélité. Au nom de Yeshua, nous bénissons le Père. Nous bénissons Adonai, notre Père, et Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Yeshua, pour la grâce, pour la délivrance, pour la guérison de notre bien-aimé. Amen. De sa famille. Amen. 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 Oui, je voudrais, pour finir, pour dire, je voudrais. Alléluia, mes frères et sœurs, vous voyez un peu. Je voudrais finir dans ce sens pour dire, mes frères et sœurs, nous sommes frères, nous sommes sœurs. J'ai pas trahi notre Seigneur Yeshua parce que je vois avec quel engouement il m'a donné la volonté de le connaître. En 2013, je me levais tôt, je courais à Ivry
C'est pas quelqu'un qui m'a parlé de la sanctification. C'est le Seigneur qui m'avait mis à cœur après les échecs, après les douleurs et tout ce que je vivais avant. J'ai quitté le père de mes enfants en 2009. C'était difficile après avoir fait le 115. Le Seigneur, j'ai vu les étapes par lesquelles je suis passée. Le Seigneur m'a donné un appartement, il m'a donné un travail, il m'a donné une famille en plus que je n'avais pas. Je priais chaque jour. En 2013, il fallait que je sois à la première place pour que mes enfants soient bien positionnés, assises, pour que nous puissions recevoir la parole d'Élohim. En 2013-2014, jusqu'à ce que le frère dise, il n'y a plus le bras de fer, c'est fermé après la distribution des livres en décembre. En décembre 2000, quoi là, je sais plus. Bref, j'ai commencé à aimer le Seigneur. C'est pas quelqu'un qui m'a enseigné la sanctification. Je me suis mise dedans à fond. J'ai aimé le Seigneur et j'ai compris que c'est ce que mon cœur désirait. Mais si aujourd'hui, j'ai trahi l'église, vous allez me dire, mais ma sœur, pourquoi vous allez peut-être me dire, pourquoi tu as fait ça, aller chercher d'autres hommes de Dieu? Mais je n'ai pas honte. Je parle ouvertement ce jour pour dire, si je suis tout le temps allée voir les hommes de Dieu, je me souviens, Évry, je partais. J'avais honte au départ, mais au final, j'avais dit, frère Chora, je souffre d'un problème de santé. Tu ne veux pas partir, je vais être délivrée, je veux sortir de là. Le frère a prié pour moi, je croyais que c'était fini. Mais depuis 2014 jusqu'à ce jour, ça ne s'est jamais arrêté. Je me suis dit, Florence, garde la foi, ça va aller. Continue à prier jusqu'à aujourd'hui. Ce problème n'est jamais parti. J'ai eu recours à d'autres hommes de Dieu quand j'entendais qu'il y a un homme de Dieu par-ci, par-là. Je m'y mettais parce que je disais là-bas, je vais certainement trouver ma guérison. Et il y a beaucoup qui ont intervenu en me promettant la guérison. J'ai laissé l'argent. Ils m'ont demandé de d'abord payer mon offrande. J'ai toujours donné mon offrande. Je croyais qu'après cette offrande, je vais avoir ma guérison. Ça n'a pas marché. Et quand cette soeur m'a proposé pour dire qu'il y a un frère qui arrive un prophète qui arrive à Abidjan, j'ai laissé beaucoup d'argent derrière moi parce que je voulais juste être guérie de ce problème. J'ai mis beaucoup d'argent. Parce que le frère dit, pour me voir, il faut une consultation de telle somme. Je dis, pour ma guérison, je veux m'y mettre. Puisque je prie le Seigneur dans le secret, il ne me répond pas. Il ne me guérit pas. Oh, Seigneur, tu es vivant. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, tu es grand, papa. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs, est-ce que le frère Patrice était chez la sœur Florence? Le Seigneur a parlé, le Seigneur a accompli son œuvre, et maintenant, là, qui allait payer? Est-ce que je vais demander de l'argent? Est-ce que je vais demander de l'huile? Est-ce que je vais demander du sel? Non. Le Seigneur a parlé, on a prié, le Seigneur l'a délivré. Aujourd'hui, ma sœur, tu n'as plus besoin d'aller voir des hommes de Dieu, C'est fini. Yahushua est avec toi. Ton Père spirituel est avec toi. Amen. Plus besoin d'aller chercher des pasteurs. Plus besoin d'aller chercher des prophètes. C'est fini. Ton Père est avec toi. Ton Père est avec toi. Ton Père est avec toi. Aujourd'hui, là, la douleur est partie. Est-ce que tu as toujours des douleurs dans ton dos? C'est fini. Est-ce que tu m'as dit là, ce qui t'arrive là, toutes les nuits là? Est-ce que cela est toujours? Non, alléluia, alléluia, au nom de Yeshua, alléluia, le Seigneur est fort. Amen, Seigneur, tu es fidèle, papa, alléluia. Je me suis débarrassée. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, papa. Vendredi, donc, maman est partie. Elle est venue pour un séjour. Elle m'a dit, elle venait lundi, elle va rentrer vendredi. Vendredi, donc, elle est partie. J'ai pris toutes ces choses-là, ces bouteilles, ces trucs, tout ce que ces pasteurs me donnaient pour dire, ça va me soulager. Et j'ai pris tout, j'ai demandé pardon, Seigneur. J'ai demandé pardon. J'ai pris toutes ces bouteilles, tous ces boîtes de Seigneur, que la gloire j'ai mis te tout à la revienne. poubelle. Alléluia. J'ai dit, mais si la poubelle passe même encore la nuit dans la maison, ça me gêne. J'ai tout pris. Vers 19h, 20h, je suis descendue. Je suis allée verser tout. Je me suis débarrassée de tout. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon à partir d'aujourd'hui. Il n'y a que toi, Père. Je ne veux plus te suivre avec des demi-mesures. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, Seigneur. Je me suis débarrassée de
tout et vraiment, je demande encore pardon au Seigneur de Oh, merci, papa. d'utiliser ces Merci, mon choses-là, Dieu. de ne lui avoir pas entièrement fait confiance. Et je bénis le Seigneur et je rends gloire au Seigneur pour la visite de sa servante en ce lieu. Je ne savais pas, de par son passage ici, ma fille a été délivrée de ces migraines qui venaient la fatiguer tout le temps, parce que Amen. le frère a beaucoup prié aussi pour elle. Et je bénis le Seigneur pour la délivrance qu'il m'a administrée. Et depuis là, je dors bien. Vendredi, Amen. depuis, Amen. voilà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Yehoshua? Amen, amen. Alléluia, Merci, Seigneur. merci, mon Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fille. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour tout. Alléluia, Seigneur, tu es Seigneur. Alléluia. Papa, papa, Alléluia. Alléluia. gloire à toi. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Merci, Amen, Seigneur. amen, Alléluia. amen. Amen. Seigneur, Alléluia. merci. Amen. Merci Papa. Sois Alléluia. béni, sois glorifié. Amen, amen. Merci, Sois honoré. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle, il est puissant et il ne change pas. Amen, Merci amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Allô, frère, Amen. sœur, excusez-moi. Excusez-moi, frère, sœur. Vraiment, moi, je bénis le Seigneur. J'ai fait une semaine, c'était compliqué là, mais le fait seulement d'entendre des témoignages et de voir la Amen. présence du Seigneur comme ça là, je suis réjoui. Amen. Je suis Amen. vraiment Amen, réjoui. amen. Oui, Et ça fait du vraiment, il bien. est Amen, fidèle. oui. Il est fidèle, il est Amen, vivant. amen. Quand je vois ça, quand j'entends ça, il est capable. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de traverser quelque chose pareil comme la sœur a témoigné là. Je sais pas ce que tu as chez toi. Je sais pas, ça me vient à cœur depuis tout à l'heure. Je voulais pas parler, mais ça me chauffe. Je vais dire, c'est pareil. Va aussi jeter. Pas comme la sœur. Que le Seigneur te conduise. Va aussi, tu jettes. Amen, amen. Parce que ça va servir à rien. Alléluia. C'est Amen. un temps le Seigneur est en train de délivrer. Regardez, Yes. un frère priait tout à l'heure, il disait, il y a les écailles, il y a les écailles qui tombent, il y a les voiles qui tombent. Oh, Parce que Seigneur. c'est la vérité que tu entends. Tu sois libre. Alléluia. C'est la libération vraiment. Vraiment, saisissons ça, frère, sœur, au nom de Yeshua. Bonne journée à tous. Alléluia. Amen. 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 amen, Seigneur. Amen. Que son nom soit Alléluia. béni. Amen. 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 Que toute la gloire vienne au Seigneur pour. Voilà, c'est riche ce témoignage, c'est encourageant, c'est édifiant et comme a dit le frère, ben que chacun prenne sa part dans tous ces témoignages parce que c'est la parole, hein, c'est vraiment la parole qui est annoncée. Donc le Seigneur, notre elle n'est pas mort, il est vivant. Voilà, il est vivant Alléluia. et nous le sentons tout autour de nous. Il est vraiment vraiment fidèle. Gloire au Seigneur vraiment pour Amen, amen. pour ça. Gloire au Seigneur et vraiment, je sais pas, mais vous savez, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, vous savez, ça nous encourage et ça nous interpelle aussi en même temps. Ouais, c'est encourageant et ça nous interpelle aussi en même temps parce que vraiment, moi, des fois quand je vais, comme disait la sœur, hein, sur YouTube, il y a tout et tout est vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai que des fois, quand on regarde, quand on lit des fois on se connecte des fois simplement. Vous avez un message qui dit comment dire, je sais pas comment c'est écrit, mais c'est écrit du style, les personnes qui vont sur TV de vie regardent aussi ces messages-là ou ces vidéos. Et quand vous regardez les vidéos, vous dites, mais waouh, quelle apostasie, quelle horreur, quelle abomination. Et en fait, ce message-là est juste pour vous indiquer, vous aussi, allez regarder. Et c'est des suggestions pour vous pousser à aller regarder ça. Et vraiment, frères et sœurs, avec le peu que le Seigneur nous a donné, vous a donné, ayez vraiment le discernement. Vraiment. Le Seigneur est, c'est vraiment important de saisir. Quand vous lisez les Écritures, quand vous écoutez le Seigneur nous a vraiment éclairés. Il nous a vraiment éclairés. Quand nous disons que le Seigneur fasse tomber les écailles, mais c'est tout ce que nous sommes en train de partager.
Et il y a beaucoup de personnes qui se disent disciples du Seigneur, qui se laissent embarquer dans certaines choses, et le diable est en train de les aspirer, de les attirer par beaucoup de séductions, beaucoup de choses pour les détruire derrière, pour vraiment les détruire. Et on va partager un passage vraiment par rapport à ça, mais nous devons vraiment nous devons rester au pied du maître. Et il y a beaucoup de choses qui doivent nous interpeller quand les gens viennent vous voir, quand vous-même vous voulez écouter un enseignement, regarder, écouter une parole. Vraiment, le Saint-Esprit qui est en vous, il nous donne le discernement. Et c'est vraiment important que nous ayons le discernement. Vraiment, par rapport à ce que notre sœur Florence vient de témoigner, c'est vraiment important, frère. Et par rapport aussi à ce que le frère Josué vient de dire, il y a des choses comme ça que nous avons chez nous, volontairement, consciemment, à cause de la souffrance, à cause de la difficulté, à cause des combats. Et le discernement, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. On va partager juste une parole, et je vais laisser 2 personnes parler, et puis on va partager quelque chose. Il y avait notre sœur Barbara qui voulait témoigner tout à l'heure, et puis après il y a notre sœur je crois, qui a levé la main. Oui, tu peux, Barbara, tu voulais témoigner tout à l'heure. Oui, shalom tout le monde. Oui. Alors, je voulais témoigner par rapport au message de Madame Lépine qui partageait tout à l'heure sur les enfants. J'avais mis donc c'était quoi, pour ne plus accoucher, quand j'ai eu mon enfant dernier, on m'avait mis un implant. Alors, j'étais arrivée aux 3 ans, donc il fallait changer l'implant. Je suis allée pour changer l'implant, et le médecin traitant a tellement mis du temps dans cette histoire pour me retirer l'implant, au point où je suis rentrée. Il m'a dit, papa, il faut que je prenne rendez-vous. C'était la période de Covid. Il a appelé pour moi l'hôpital. L'hôpital avait dit, OK, il n'y a pas de souci. Ils ont essayé de me trouver une place. Donc, quand moi je suis rentrée à la maison pour rappeler pour avoir le rendez-vous en question, parce que c'était une question dans 5 jours, ils allaient me retirer l'implant. Quand j'ai appelé le même hôpital, ils me font comprendre qu'il n'y avait pas de place et rien du tout. J'ai dit, mais comme je travaillais à cette période-là, j'ai dit, mais le seul moment que j'ai, c'est cette semaine. Si je ne peux pas, ça sera compliqué. Je suis retournée dans le cabinet du médecin. J'ai dit, même s'il faut qu'il incise un peu plus, il faut qu'il retire cet implant. J'en ai marre parce que ça fait un moment qu'il devait retirer ça, mais le temps passait. Et il a essayé d'inciser, il a fouillé, il a tiré, il a dit, là, j'essaye pour la dernière fois. Si on le fait pas, vous allez seulement devoir repartir à l'hôpital. Je suis désolée, je peux rien. Alors là, quand j'étais couchée, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je remette l'implant, parce que j'ai comme l'impression que tu veux me donner un message, si tu veux pas que je fasse l'implant, que pendant que je parle, le médecin trouve l'implant en question. Pendant que j'étais en train de faire cette prière, il a retrouvé l'implant. J'ai dit, OK, je mets plus d'implant. Je suis rentrée à la maison. Ça a créé un trouble dans mon foyer parce que mon mari ne croit pas. Mon mari, je lui ai dit, non seulement j'avais pas trop d'enseignements là-dessus, sur les contraceptions et tout ça. Mon mari et moi, c'était un chamboulement pas possible parce qu'il ne voulait plus d'enfants et tout. Alors, ça n'a pas raté. En fin d'année 2020, je devais aller au Cameroun chercher mes enfants. J'ai 2 jumelles. Donc, en voyageant pour le Cameroun, à mon retour, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Mon mari a carrément appelé ma mère, lui a dit qu'il faut que je reste au Cameroun parce qu'il ne veut plus de moi dans sa maison puisque je suis enceinte et tout. Ça a été difficile. J'ai traversé une période, une grosse. J'ai dit, mais je priais plus. Mon mariage était en miettes. J'avais du mal à prier, c'est-à-dire j'écoutais les enseignements, mais vraiment j'avais perdu, comme si j'avais perdu l'enfant. Je dis, mais Seigneur, je croyais que c'est toi qui voulais pas que je mette l'implant. Est-ce que je suis dans la désobéissance? J'ai raté où? Et tout ça. Bref, je ne comprenais pas. Le vent avait soufflé dans ma vie. C'était vraiment compliqué. Et puis après, le Seigneur a commencé, chaque fois il me restaurait, il me parlait au travers peut-être des enseignements, même quand je lisais la parole, le Seigneur me parlait. Et pendant ce temps aussi, il y avait le frère, je vais pas appeler cette personne frère, le monsieur qui m'avait amené au Seigneur, qui m'avait prêché la parole. Donc c'était un monsieur qui était divorcé. Donc dans sa tête, il me parlait des choses bizarres, que voilà, mon mari, comme il ne croit pas et tout, il m'insulte et tout. Ça veut dire que j'ai le droit de divorcer de lui, tout ça. Bref, il me mettait des choses dans la tête. J'ai dit, mais comme c'est lui qui m'a amené au Seigneur, ça doit être vrai.
Et le Seigneur a permis cette grossesse. Je pense que si j'étais même pas tombée enceinte, je serais divorcée aujourd'hui. Donc, je veux encore encourager peut-être quelqu'un qui passe par cette situation, que tout ce que le Seigneur fait dans nos vies est bon. Amen. Depuis que notre bébé est né, depuis que mon dernier est né, il s'appelle Yohan, depuis qu'il est né, je vois ce que le Seigneur fait, c'est-à-dire Amen. l'amour que je n'ai pas reçu. Quand j'étais enceinte, mon mari me regardait comme une chose. Même aujourd'hui, mon mari est... Donc, le Seigneur a restauré tout. Le Seigneur Amen. Amen. c'est un témoignage, je ne comprenais rien. Je peux vraiment dire à quelqu'un que accrochons-nous pour papa. Amen. C'était compliqué dans mon foyer, mais aujourd'hui, tout va bien. Depuis que le bébé est né, les choses vont de mieux en mieux. Vraiment, c'était vraiment ce que je voulais partager. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce beau témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Et Barbara, je pense que c'est toi mardi, je sais pas si c'est mercredi qui nous disait que tu allais dans un endroit mais tu hésitais. Oui, c'était dimanche dernier. Dimanche dernier, pardon. Et en fait, vraiment, tu vois le témoignage de notre sœur Florence tout à l'heure. Comme je disais dimanche dernier, moi je n'ai plus aucune retenue aujourd'hui quand j'entends des choses comme ça par rapport à certains frères, certaines sœurs qui remarquent des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur dans un endroit où ils vont. Je n'ai plus aucune retenue parce que tu vois le témoignage de notre sœur Florence quand elle témoigne des choses comme ça de soi-disant prédicateurs qui sont, comme disait le frère Patrice, des sorciers, des occultistes qui se font passer pour des pasteurs, mais derrière qui sont en train d'escroquer des gens, de demander des choses aux gens. Et même si certaines ne demandent pas de l'argent, c'est pas seulement le fait de demander de l'argent, mais c'est le positionnement par rapport à Yahushua. À partir du moment où les gens commencent à pratiquer des choses qui sont au-delà des Écritures, faire des choses qui sont au-delà des Écritures, même s'ils appellent ça église, devant le Seigneur, ce n'est pas une église. Parce que l'église, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que moi, je n'ai plus aucun scrupule. Quand on entend des choses et quand on voit des choses qui ne sont pas conformes à la parole et que on sent dans le cœur que il y a comme un désistement, quelque chose qui nous pousse à ne plus aller. Personnellement, je dis sors. Je n'hésite plus. Et vraiment pour nous tous, frères et sœurs, ce genre de témoignage, c'est des choses que des fois vous entendez de la bouche de certains, vous pensez que c'est des histoires, c'est des choses réelles. Il y a vraiment des choses comme ça qui se passent. Et quand nous sommes vous êtes dans cette position, nous sommes dans une position comme ça, prenons nos clics et nos claques et sortons de là. Voilà. Le plus important, c'est d'être en communion avec le Seigneur, en relation avec le Seigneur. Le reste, le regard des gens, ce que les gens vont penser, ce que les gens vont, tout ça là, c'est pas important. Et le Seigneur t'a préservé. Tu vois, comme tu l'as bien témoigné par rapport à ton mariage. Heureusement que le Seigneur t'a interpellé, t'a conduite. Mais cette personne qui, soi-disant, t'a prêché l'évangile, ben voilà, en fait, ce que l'ennemi mettait dans sa bouche pour détruire ton couple. Mais heureusement que tu as été à l'écoute du Seigneur. Heureusement. La personne vit au Cameroun. Et donc, à chaque fois que la personne me disait, en fait, le Saint-Esprit est réel. Je témoigne. Le Saint-Esprit est réel. La personne me disait autre chose, le Seigneur m'envoyait les messages. Éphésiens, j'avais lu Éphésiens, le Seigneur me martelait. La personne me disait, tu sais, le Seigneur dit que vraiment tu vas divorcer, tu vas te marier avec moi. Je dis, mais Seigneur, ta parole, elle est où? Et puis les enseignements que j'écoutais, le frère Chora, le frère Sylvain et tout ça. Je disais, mais non, le divorce, le Seigneur ne peut pas permettre. Et j'ai coupé les ponts avec ces Amen. J'ai dit, je ne veux pas manger des coloquins sauvages. Je suis sortie et je bénis vraiment le Seigneur parce que vraiment le Saint-Esprit est réel. Amen. Amen. Donc, frères, accrochons-nous, frères et sœurs, accrochons-nous. Il y a le diable infiltre l'église. Il utilise des soi-disant frères, des soi-disant sœurs qui viennent avec des coloquins sauvages, avec des messages totalement dilués, totalement pollués, et pour détruire les frères et sœurs, détruire les vrais enfants d'Élohim pour les emmener à la perdition. Et c'est vraiment important, frère, de marcher dans le discernement et surtout de n'écouter que Yahushua, que le Seigneur, pas les hommes. Voilà, pas les hommes. Ne nous écoutez pas. Ne nous écoutez pas. Écoutez ce que le Seigneur vous dit. Et c'est ça le plus important. Au nom de Yahushua.
Alléluia. Oui, notre sœur Bernadette. Amen. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui a été dit. C'est encourageant et ça nous montre vraiment la fidélité du Seigneur. J'avais reçu quelque chose par rapport au frère Hervé qui est avec le frère Patrice. Quand il a témoigné tout à l'heure, j'ai reçu 2 passages en fait. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si on peut le prendre. 2 Corinthiens 5, 17. Et si quelqu'un est en Machia, il y a une nouvelle créature. Je vais l'afficher pour tout le monde, comme ça. Amen. Amen. C'est bon. 2 Corinthiens 5, 17. Si donc quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc, c'était vraiment pour encourager le frère. La Bible est claire par rapport à cela. Il dit, si quelqu'un est en Machia, la Bible ne dit pas si quelqu'un est en nous-mêmes, si quelqu'un est en un homme, si quelqu'un est dans quoi que ce soit d'autre. Il faut être et demeurer, en fait, en Machia. Et la personne qui nous rappelle notre passé, ce n'est pas le Seigneur. Donc, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. Ça veut dire que tout ce qui est ancien par rapport à notre vie passée, par rapport à tout ce qu'on faisait, par rapport à tout ce qu'on nous a dit, toutes ces choses sont passées et on devient une nouvelle créature en Machia. Le Seigneur nous voit en fait comme quelqu'un de régénéré, quelqu'un que lui a fait passer de la mort à la vie. Donc, c'est pour assurer ce frère-là afin qu'il tienne ferme, en fait, par rapport à cette voie qu'il a décidé de prendre. Il va être attaqué, il va être persécuté par rapport à son ancienne vie, mais qu'il tienne ferme par rapport à cette décision qu'il a prise d'être en Machia. Pas être dans la religion, pas être dans sa force, pas être dans ce qu'il voit, mais de être et de demeurer. Toutes ces choses anciennes sont passées, son ancienne vie est passée et les choses maintenant deviennent nouvelles. On va prendre le deuxième passage qui est Ésaïe 43, verset 18 et 19. Ésaïe 43, verset 18 et 19. Oui, c'est bon. Amen. Ésaïe 43, 18 qui dit, ne pensez plus aux choses passées et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je m'en vais faire une chose nouvelle qui paraîtra bientôt. Je ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans le lieu de désolation. Donc, c'est le Seigneur, en fait, qui œuvre. Et c'est basé sur la foi, en fait. Quand on décide de venir au Seigneur, il faut qu'on croie en sa parole et il faut qu'on croie que le Seigneur est capable de faire. Quand on entend toutes les paroles, tout ce qui est en train d'être dit par rapport au témoignage, on voit la toute puissance du Seigneur par rapport à tout ce qui est en train d'être fait. Et on voit la supériorité du Seigneur par rapport à tout ce qu'on peut vivre. On voit la hauteur que le Seigneur prend par rapport à d'autres vies. Nous, on considère on marche par la vue, mais le Seigneur marche par la voix et il démontre sa toute puissance dans ce qu'on est en train de vivre. La Bible dit ici qu'il met un chemin dans le désert. C'est-à-dire, quel que soit ce que l'on peut traverser, le Seigneur créera toujours un chemin pour nous sortir de ceux par lesquels on est passé. Toujours. Parce qu'on met notre foi est basée sur lui et il est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Tenons ferme, mes frères et sœurs. Le frère Hervé est passé de la mort à la vie. La sœur Florence est passée de la mort à la vie. La sœur Barbara qui a témoigné est passée de la mort à la vie. Nous sommes tous passés de la mort et à la vie. Et dans cette vie-là, le chemin est resserré et étroit. Quel que soit les épreuves par lesquelles on peut passer, la Bible dit que il ne permettra pas qu'on passe une épreuve sans pour le temps nous donner la force de sortir et de traverser cette épreuve. Considérons le Seigneur qu'on a choisi, considérons le Mashiach, l'Élohim qu'on a choisi, et il est
tout puissant. Quel que soit ce qu'on peut vivre, il est tout puissant. Il gère, il fait en sorte que tout coïncide pour sa gloire, pas pour la nôtre, pas pour notre propre besoin, pas pour nous en glorifier nous, mais pour sa gloire. Donc c'était juste pour cela, pour partager ce que j'ai reçu par rapport au frère Hervé et pour nous encourager tous par rapport au temps dans lequel nous passons, demeurons fermes en lui. Demeurons fermes en lui et en lui seul. Amen. Par des mondes difficiles, il y a des faux prophètes il y a des mots, il y a des mots, des doctrines qui se viennent, mais nous savons en qui nous avons cru. Amen. Amen. En qui nous avons cru. Et nous savons tous personnellement de là où le Seigneur nous a sortis. Nous savons tous personnellement de là où le Seigneur nous a passé de la mort à la vie. Alors considérez quand nous passons par des épreuves difficiles, que le Seigneur nous rappelle ses bienfaits, que le Seigneur nous rappelle de là où il nous a sortis, que le Seigneur nous rappelle ses bienfaits. La Bible dit que chaque jour, il renouvelle ses bontés dans nos vies. Tout à l'heure, on a prié, Seigneur, c'est toi qui nous donnes le souffle encore aujourd'hui. C'est toi qui nous permets d'être là encore aujourd'hui et c'est toi qui nous permet encore de te considérer à ta juste valeur encore aujourd'hui. Mes frères et sœurs, tenons ferme, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons. Ne mettons pas foi en une doctrine, ne mettons pas foi en quelque chose qu'on a pu nous donner, mais mettons foi en la personne qui nous communique, la personne qui nous donne ce souffle de vie. Personne d'autre ne peut nous donner le souffle de vie, sinon lui et lui seul. Ça, on ne peut pas l'acheter, ça, on ne peut pas le monnayer, mais lui et lui seul, c'est lui seul qui nous a créé, en qui nous sommes cachés. Donc c'est pour vraiment pour partager ce que j'ai reçu, demeurons bénis. Amen, 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 amen.